Bonjour, ou plutôt bonsoir, hein. Il est déjà près de 8 heures. Bon, ça faisait quelques semaines, voire que je vous avais pas donné de nouvelles de mon gros pépère. Quelques mois aussi, je vous ai pas parlé de ma Simca. En fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, j'ai quand même bricolé un petit peu hors champ. Je vais rajouter une petite paire de longue portée. Ça lui donne une belle petite bouille. C'est mignon comme tout. Et en fait, le gros pépère, il sert. Voilà. Donc, parce que en fait, je suis en train de faire un peu des travaux chez moi là. Donc là, je suis allé chercher du sable. J'ai entreposé mes meubles où je pouvais, hein. Une bonne partie à l'étage. Les plus gros, je les ai sortis là, dans l'appentis du voisin. Pauvre voisin, c'est souvent que j'emprunte son appentis. Ah, c'est les autres voisins qui rigolent. Voilà. C'est assez sympa ici, ça va. Et puis, l'atelier, il est en mode ouais, voilà, en mode c'est le bordel. Donc il y a des meubles partout, c'est le merdier. Donc je peux plus tellement bosser. Parce qu'en fait, j'ai d'autres chats à fouetter, hein. C'est mon ami la bétonnière, le paquet de carrelage, qui a déjà diminué sérieux. Et en fait, je suis en plein camping à la maison parce que, et donc les petits rouleaux là, hein, tout ça, ça marche bien. La caravane, c'est pratique. C'est assez aisé. On peut la monter à une seule personne. La descendre, par contre, vaut mieux être deux. Mais on y arrive, on y arrive. Je pense qu'à une personne seule, c'est manœuvrable. Avec la télécommande, ça va tout seul. Et en fait, voilà, je suis en chantier parce que j'en avais marre de vivre sur le béton. Il faut bien que ça se fasse. Donc voilà, j'ai vidé la maison, j'ai vidé les meubles. Et pour faire le carrelage. Voilà. Donc, voilà le pourquoi du comment. Hop. Non, ça marche. Donc voilà, je me retrouve en plein camping, à la maison. J'ai mis mon bureau là, le frigo, enfin bref, c'est le dawa. Une petite astuce qui plaît à tout le monde que j'ai fait chez moi. Comme j'ai fait un peu, si vous voulez, un peu à l'ancienne, hein. J'ai déguisé, j'ai caché l'électricité un peu partout. Où j'ai fait ce qui n'est pas caché, je l'ai fait à façon années 30, avec des boutons, des interrupteurs années 30, dans des tubes métalliques, comme c'était fait dans le temps. C'est aux normes, puisqu'à l'intérieur c'est du RO2V, hein. Donc on ne peut plus aux normes. Et je voulais mon tableau électrique, donc je ne voulais absolument pas mettre, comment je voulais sûrement pas d'une colonne en plastique dans ma baraque. Donc j'ai récupéré cette vieille armoire, voilà, cette vieille pendule là, dans laquelle j'ai remis une pendule moderne, parce que j'avais que le corps de la pendule, le boîtier de la pendule. Et en fait, c'est ma gaine électrique. Voilà. Donc là, vous avez le tableau qui est là. J'ai enlevé le couvercle, il faut que je le remette dessus. J'ai des conneries à faire ensuite. Enfin bref. Et le compteur se trouve là, dans la partie haute. Le liquide est caché, pas beau. Voilà. Alors cette astuce-là, elle n'est pas trop mal, moi je trouve, parce que de toute façon, quand on regarde, si on veut faire un truc un peu façon à l'ancienne, on ne trouve rien de propre. Une gaine en plastique, non, non merci, je veux pas de ça chez moi. Pas de cochonnerie comme ça. Déjà, il y a déjà la télé et tout ça, Internet là, bon, enfin bref. Mais voilà. Donc là, je vais avoir une mission. Celle-là, je vais peut-être la filmer. Celle-là, je le ferai peut-être de façon intéressante parce que je veux restaurer mon escalier d'origine. En plus, il est dans une espèce ça fait comme une tour un peu là, comme un arrondi. C'est pour ça que je l'ai laissé là parce que il m'embêtait en fait ici l'escalier. Mais je l'ai laissé là à cause de cet arrondi dans le mur là
On voit là aussi. Et tout le bas était pourri, hein, parce que quand j'ai acheté la maison, il n'y avait plus de toiture. Donc tout le bas de l'escalier, il est ripoux. Donc je vais devoir acheter une pièce de châtaignier là pour refaire ce limon-là, le limon extérieur, de façon à réparer l'escalier. Donc il va falloir que je le redresse parce qu'il est un peu penché. Il va falloir que je le redresse. Il n'est pas vraiment d'aplomb. Il penche du côté que... Non, je ne sais pas dans quel sens je prends le pencher de la caméra pour être bon. Bon, enfin bref, il penche. Il faut que je le redresse, que j'achète une pièce de châtaignier et que je le répare. Et ça, je peux vous dire que ça va être difficile. Ça va être autre chose que des modifications de camion. N'étant pas menuisier, excusez-moi pour le cadrage, n'étant pas menuisier, je vais me démerder. Il faut que je refasse toutes les marches. J'ai récupéré du bois pour faire toutes les marches, des espèces de planches, des planches en châtaignier, des vieilles tables, des vieux... Enfin bref, tout ce que j'ai trouvé de bois en 30 mm là, que j'ai pu. Et je vais essayer de faire ça qu'avec des matériaux de récupération, mais des beaux et nobles. Pour les meubles, c'est pareil, hein, je fais que dans les meubles anciens, moi. Là, par exemple, j'ai ma cuisine que je dois terminer, oui, qui va se terminer justement là avec le... Donc là en dessous, je replie les pieds. Voilà. Là en dessous, je vais mettre une planche de fond. Vous voyez, je vais mettre une planche de fond sous le plan de travail. Je vais faire les étagères là où je vais mettre mon four, enfin bref, une étagère ici pour ranger des trucs. Je vais pouvoir finir ça, donc je fais une planche de contreplaqué dans le fond, une planche de contreplaqué là, dans l'étage, la partie du fond là, c'est pour le frigo, là ça sera le four, enfin bref. Ici j'avais une petite commode que j'ai modifiée, sur laquelle je l'ai intégrée, qu'elle aille jusqu'au rebord de fenêtre. Avec dedans un peu de bazar et puis la bouteille de gaz surtout. Donc toujours des vieux meubles hein, qu'on récupère pour des misères et qui sont bien plus costauds que les saloperies en aggloméré qu'on nous vend chez Ikea ou autres, etc. Enfin bref. Moi je veux pas de cochonnerie comme ça chez moi. Le seul truc là, j'ai un truc en contreplaqué que j'avais fait. Bon, c'est moi qui l'avais fait, mon étagère machin. Avec du bordel partout, il y a des outils partout, il y a une entraîne partout. C'est pas possible. Ma disqueuse d'Ivalt, là, qu'il faut que je remonte les charbons. Enfin bref, il y en a partout. Voilà. Et puis ben, là-haut, j'ai été obligé de ranger aussi. C'est le bordel, pareil. Ça vous fait une petite visite de mon chez-moi. Du coup, j'ai été obligé de débrancher ma chaîne Hi-Fi et tout ranger, tout ça. Enfin bref. Pareil, hein, toujours des vieux meubles. De la vieille Hi-Fi ancienne, quand même. Là, j'ai mon petit Marantz 1040. 2 x 20 watts, mais ça fait un 2 x 300 watts de maintenant, on va dire. La qualité de cet ampli, les 1040 et 1060, elle était incroyable. Là, j'ai mon petit bijou, mon petit trésor, ma platine vinyle. Alors, pour les connaisseurs, c'est une Thorens TD124 MK2. C'est pas mal. J'avais récupéré cette... quand je travaillais dans l'électroménager à une époque, j'avais récupéré cette platine-là qui tournait plus assez vite. Aux grandes dames de mon patron qui n'était pas content, il m'a dit ouais, ça aurait été pour l'entreprise. Je fais non, le client il me l'a donné à moi et tout. Enfin bref quoi. Donc j'ai récupéré ça. Heureusement parce que c'est vraiment le genre d'appareil que j'aurais jamais pu m'acheter. Si ça vous intéresse, elle est considérée comme une des meilleures platines vinyles au monde. Il n'y a jamais eu mieux que ça. Elle ressort en neuf. On peut l'acheter en neuf. Hein. Faut avoir les moyens. Parce que 12 000 € pour une platine vinyle, ça fait une sacrée somme quand même.
je crois que c'est à peu près le seul truc de valeur que j'ai chez moi, c'est cette platine. Mes cabasses, bon, c'est pas non plus, hein, maintenant ça se vend une misère, hein. Pourtant, on trouve rien d'équivalent, mais ça se vend une misère. Enfin, on trouve rien d'équivalent en rapport qualité-prix que ces enceintes-là des années 90. Elles étaient tellement top. À l'époque, dans IFI, moi, quand je les ai achetées, je travaillais dedans, je travaillais dans l'électroménager, et ces enceintes-là étaient classées comme capables de rivaliser avec des enceintes, par exemple, 10 fois plus chères. Tellement elles sont pas mal. Voilà. Donc, il y a le bordel partout. Voilà, il va falloir ranger tout ça après. Mais donc, voilà pourquoi je vous avais laissé sans nouvelles depuis quelque temps. C'est parce que je bricole chez moi. Il faut bien que ça se fasse. Ça faisait 5 ans que je vivais sur la dalle en béton. Pas facile. C'est pas facile. La poussière, c'était une horreur. Donc je suis bien content de carreler ma maison. Je fais ça tout seul. C'est la galère. On chape en ciment avant pour récupérer. Parce que la chape, là, quand je l'ai coulée, ça a merdé. Il y a des grosses différences de niveau. Enfin bref, il y a des bosses partout. Donc une bonne chape de finition. Et voilà. Donc dans une semaine, tout ça, début septembre ou au pire mi-septembre, je reprendrai les travaux sur la Simca. Et je vous tiendrai au courant aussi des avancées de Johan dans la caravane. Là, j'espère qu'elle va nous faire un beau petit bijou. J'ai confiance en elle là-dessus. Moi, j'ai fait le châssis. Le système est fonctionnel. Je lui ferai l'électricité. Une électricité, je sais pas, on va prendre un panneau solaire 300 watts, un truc comme ça. Faire un truc assez costaud. Et enfin bref. Voilà. Quand j'ai fait... Ah ouais, je repars sur mes conneries. Quand j'ai fait mon meuble d'évier, j'ai fait ça avec une vieille armoire en menuisier, avec les portes de l'armoire. J'avais un montant de lit, un côté de lit qui traînait. Voilà, j'ai fait ça avec ça, puis des bouts de planches de chêne, enfin bref. C'est pas trop moche. Ça fait ancien. Et pareil, le 2 bacs Jacob Delafont, le bon casse-vaisselle en porcelaine, c'est exactement le modèle que je voulais. Je l'ai trouvé à la déchetterie. J'avais au moins 5-6 éviers, mais non, je voulais ce modèle-là. Et puis le jour où j'ai fait le meuble pour supporter l'évier, j'avais rien, je voulais rien acheter. Je voulais rien acheter pour le faire, donc j'ai fait ce mur en pierre, hein, sur une seule face, donc pas facile. C'est un mur en pierre, là, tu fais 2 faces et tu bourres au milieu, et ça maintient les 2 faces ensemble. Que là, j'étais obligé de monter 2 rangs de pierre, les maçonner par l'arrière, remonter 2 rangs de pierre, hop, les remaçonner par derrière, enfin bref. Tout ça au mortier à la chaux, donc c'est moins facile à travailler que le ciment. Donc c'était un putain de boulot à la noix aussi encore à faire ça. Quoi d'autre? Je sais pas, moi je vais vous laisser avec ça, puis je vous dis, on va se retrouver d'ici 2 semaines environ, peut-être 3 maximum, sur la Simca. Il faut que je termine cette putain de Simca. Sinon après je vais perdre la mémoire. J'ai pas l'Alzheimer, hein, ça va. Quand je démonte une bagnole en général, je m'y retrouve. À la graffe près. C'est pas évident des fois, mais il faut savoir se rappeler de tout. J'ai rien noté. Si j'ai dû mettre 2-3 étiquettes seulement sur le faisceau électrique, qui est d'une seule pièce en plus. Il est d'une seule pièce le faisceau électrique sur sa voiture. Ça va être une chienlit à le repasser. Mais j'ai fait une petite banque de photos que j'ai photographié la voiture en la démontant. Voilà, ça va me permettre d'avancer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Enfin bref, ça dépend de l'heure où vous regarderez cette vidéo.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de mécanique. Bonne soirée.